Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Cette semaine, nous vous faisons découvrir la toute nouvelle Peugeot 208. Il s'agit de la deuxième génération. Et comme vous pouvez le remarquer au premier coup d'œil, elle change véritablement dans le style déjà, avec ici, sur les optiques à l'avant, les trois griffes qu'on avait vues déjà à l'arrière sur les modèles précédents comme la 508, le 3008. Ici, on a ce report de ce design à l'avant avec les crocs, comme sur la 508, et puis cette très grande calandre, vraiment pour montrer son dynamisme. C'est une voiture qui veut reprendre la main, donner du peps, et vous allez voir, il y a énormément de choses qui changent, tant dans le style que dans le gabarit, mais aussi dans les technologies. Fait marquant pour cette toute nouvelle Peugeot 208, c'est son gabarit. En fait, elle grandit pas mal, puisqu'elle passe de 3,98 m à 4,05 m, et puis surtout, elle est plus basse. Avant, elle faisait 1,46 m. Aujourd'hui, c'est 1,43 m, 3 cm. Ça compte dans le look. Et pour la largeur, elle est identique, 1,74 m. Mais du coup, vraiment, une grande liberté a été donnée aux designers pour pouvoir travailler le style de cette nouvelle 208. Et c'est vraiment ce qui a primé surtout le travail effectué sur cette 208. De la même manière, on voit un joli ici travail sur les flancs avec des lignes qui ont été très travaillées pour lui donner un style là aussi très dynamique, une vraie personnalité. Et puis ici sur la custode arrière qui est très en pente, très inclinée comme ça. Alors pour les puristes, ça peut un peu rappeler la 205 GTI notamment. Et d'ailleurs, toujours dans les petits clins d'œil, on retrouve ici le nom de la finition, comme on pouvait voir avant justement sur la 205, qui figurait ici sur la custode arrière. Dernier détail aussi, ce sont, et on le verra mieux de l'arrière, mais ce sont ici ces hanches qui sont vraiment très développées. Et de l'arrière, elle fait vraiment très sportive. À l'arrière, elle en jette vraiment. On retrouve les trois griffes qui existe maintenant sur les derniers modèles de la marque, ainsi que ce bandeau noir, qui bien sûr a été un petit peu affiné par rapport à un 3008 ou même une 508. Et puis vous voyez ici justement ce détail dont je vous parlais, ce détail des ailes qui fait vraiment très dynamique. On a vraiment l'impression qu'elle est très assise sur la route et ça lui donne vraiment un look très particulier et ça change totalement comparé à la génération précédente. Alors à l'intérieur, l'effet waouh se poursuit parce que franchement, on a donc une nouvelle génération du fameux e-cockpit avec le petit volant. Et puis ici, cet écran qui est assez remarquable parce qu'en fait, c'est un e-cockpit 3D avec plusieurs niveaux de lecture pour les informations. Les informations les plus importantes apparaissent au premier coup d'œil et ça vraiment c'est très réussi. Alors bien sûr, ça sera, le e-cockpit sera disponible au troisième niveau de finition. Là on est dans une GT Line, mais vraiment c'est assez remarquable et je pense que les gens qui connaissaient déjà la 208 qui vont découvrir ça vont être assez surpris. Ensuite côté système multimédia, bien là aussi, il y a énormément de progrès puisque c'est le système multimédia de la 508 qui arrive ici avec un écran qui pourrait être disponible en 5, 7 ou 10 pouces. Ici, c'est le 10 pouces et qui est géré par ici les petites touches piano. Ici, des touches aussi sensitives. En fait, tout est tactile et de la même manière, très ergonomique. On peut revenir au menu en touchant juste de 3 doigts. C'est vraiment très très réussi. Côté esthétique, cette planche de bord ici en 2 niveaux, avec toujours cette différence de traitement de la matière ici qui fait un peu effet carbone et là plus cuir. Et ce double niveau comme ça, avec 2 matières différentes, sera sur tous les niveaux de finition avec une qualité qui sera de plus en plus belle quand on monte bien évidemment en gamme. Si on veut faire un reproche à cette nouvelle 208, ça va certainement être au niveau de l'habitabilité. C'est vrai qu'on l'attendait un petit peu sur ce poste-là. Il faut reconnaître que si le gabarit extérieur évolue, l'empattement, qui est la distance donc entre les deux essieux, n'évolue pas. Donc du coup, l'habitabilité aux places arrière est identique. Elle perd même un petit centimètre ici en longueur aux jambes, mais surtout elle perd en largeur de porte à porte. Ça c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que Peugeot a surtout voulu privilégier le style et aussi la technologie.
Voilà pour ce premier contact avec cette toute nouvelle Peugeot 208 que vous pourrez bien évidemment retrouver au Salon de Genève. À cette occasion d'ailleurs, il y aura des préventes qui débuteront. On pourra la réserver en versant un acompte. On connaîtra les tarifs au mois de juin, ça sera le moment où on pourra passer définitivement commande. Et puis elle arrivera dans les concessions dans le dernier trimestre de l'année 2019. Côté motorisation, elle sera déclinée en version essence avec un 3 cylindres de 75, 100 ou 130 chevaux, un diesel de 100 chevaux et bien sûr une version 100% électrique de 136 chevaux qui sera disponible en même temps que la version thermique.